Merci d'être avec nous pour la suite de votre émission Tous au Pal. Nous a rejoint Amélie Fournier, archiviste à Gravelines, puisqu'il y a quelques jours a été restauré le plan relief justement de Gravelines, datant du XVIIe siècle. L'occasion pour nous de découvrir justement comment a évolué cette ville de Gravelines. Ce sera dans quelques instants. Toujours avec nous, évidemment, Christophe Gay de l'amicale Aéro Indoor à Arques. Ce week-end, vous organisez un grand rassemblement justement de passionnés d'aéromodélisme. Oui, effectivement, pour cette troisième édition, nous organisons à Arques, donc, en partenariat avec l'association sportive et culturelle d'Arques International, qui nous prête en fait un complexe sportif équivalent à peu près 2 salles de tennis, une rencontre indoor avec tous les partenaires de la région. Alors vous êtes un grand passionné d'aéromodélisme depuis oui, très longtemps. Oui, ça fait déjà à peu près 25 ans que je fais du modélisme, j'ai à peu près 40 ans, donc c'est vers 15 ans que j'ai commencé. Donc les techniques ayant beaucoup évolué, les modèles que l'on fait évoluer en salle de sport aujourd'hui sont très techniques et très perfectionnés. Et je vous invite tous donc à venir le 19 janvier prochain à voir évoluer ces modèles en salle de sport. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans l'aéromodélisme? Alors l'aéromodélisme, au tout début j'étais passionné par les hélicoptères. Le seul problème c'est qu'à l'époque ça coûtait extrêmement cher. Donc je me suis dirigé un petit peu plus vers l'avion, donc la construction, un petit peu d'électronique, effectivement, le fait de construire son modèle également, c'est tout ça qui m'ont poussé à faire du modélisme en général. Alors oui, il y a différents engins. Vous nous avez amené quelques échantillons voilà, en fait, sur la table, notamment celui-ci. On a l'impression que c'est une soucoupe volante. Volante, non, ça ne sort pas de la soupe aux choux, non. On le voit aussi en image, il y a voilà, un autre c'est ça, c'est exemple. un quadricoptère, donc c'est une personne qui fait partie de notre club. Là, c'est un matériel qui est quand même assez évolué, puisqu'il permet de faire la photo et la vidéo aérienne avec retransmission au sol. Voilà. Donc, ça vous permet de filmer quelle chose finalement? En fait, cette personne est un professionnel, donc voilà, on la contacte pour filmer des maisons ou voir des angles différents. Quand il y a un problème sur une toiture, par exemple. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités, c'est très vaste. Donc ce type de soucoupe volant, si je peux m'exprimer ainsi, et puis aussi des hélicoptères. Voilà, des hélicoptères, sachant que les hélicoptères ont toujours été beaucoup plus compliqués à piloter que les avions. Mais la technique ayant évolué, notamment les matériaux de construction, aujourd'hui on trouve des hélicoptères déjà tout faits, avec des plastiques suffisamment costauds et je dirais souples à la fois, qui permettent justement, si l'hélicoptère se tombe tout simplement par terre, de ne pas se casser. Et c'est le gros avantage aujourd'hui. Alors vous avez différents appareils, donc comme je le disais, des soucoupes, des hélicoptères, etc. Vous n'êtes pas spécialisé dans un domaine bien précis. En revanche, il y a une association qui s'est spécialisée, qui a été lancée il y a maintenant quelques mois en Flandre, tout simplement à Boskep. Vous étiez justement à une grande rencontre avec cette association la semaine dernière, le week-end dernier. Nous sommes allés découvrir un petit peu justement leur univers et puis les spécificités justement de l'aéromodélisme autour de l'hélicoptère. On regarde ça ensemble et puis on en parle juste après. Pas de problème. Vol stationnaire ou figure acrobatique, tout est possible avec un hélicoptère modèle réduit. Ce loisir demande dextérité et rigueur, mais aussi des connaissances en électronique et mécanique, en cas de crash notamment. En voulant m'amuser à coller l'hélicoptère au plafond à l'envers, donc ça a déchappé une petite chape à l'arrière, donc ce qui a provoqué un crash. Bon, on voit bien que finalement en fait, il y a eu très peu de casse sur la machine. Ça a demandé une intervention de quelques minutes et on repart et on peut ensuite s'amuser rapidement derrière. L'aéromodélisme dédié à l'hélico prend de l'ampleur dans la région. Plus accessible financièrement depuis 10 ans, la pratique a aujourd'hui ses 3 clubs, dont les Fous Volants du Mondéka de Boskep, 1 an d'existence et déjà 21 membres. De plus en plus, on a de demandes sur des gens qui disent moi je voudrais faire de la maquette, mais avant de me lancer dans une maquette, je voudrais apprendre à piloter. Donc le fait d'être dans un club, ça aide beaucoup parce qu'on va les former sur ce qu'ils veulent faire. On va leur montrer ce qu'il ne faut pas acheter et ce qu'ils doivent acheter. Donc le conseil, il est là. Comptez entre 3 et 4 mois d'apprentissage pour réussir un simple vol stationnaire en hélicoptère. Être pilote, ça ne s'improvise pas. Eh non, c'est sûr, il faut un petit peu de formation. Amélie, vous avez déjà eu l'occasion de tester ces engins? Ah non, mais j'aimerais bien. Oui. Eh bien, il n'y a pas de problème, puisque l'association possède effectivement un hélicoptère école tel que celui-ci. Vous pouvez donc venir apprendre à piloter. Comment ça se passe une démonstration? Alors, comment ça se passe une démonstration? Tout simplement, en fait, vous avez un moniteur et un élève. Chaque personne a une télécommande reliée par un fil. Le moniteur met l'hélicoptère en vol et donne la possibilité à l'élève de le piloter.
D'accord. Bien sûr, auparavant, une petite séance de formation, comment utiliser les manches, afin de ne pas mettre tout de suite l'hélicoptère par terre, je dirais. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai branché l'hélicoptère. Je peux vous faire un petit vol, si vous le Oui. désirez, très Allez-y. léger. Hein. On va essayer de Sans le faire blesser décoller. Amélie, évidemment. On va essayer. Je vais me permettre de mettre debout. Ça Allez-y, ira je vous en mieux. prie. Voilà. Attention, Et n'ayez c'est pas- accessible à tous, n'ayez en pas fait. peur. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'on ait 7 ou 77 ans. C'est exactement ce que j'allais vous dire. De 7 à 77 ans, il n'y a aucun problème. Alors, c'est parti. C'est parti. Attention, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ne va pas aller très très haut, hein, parce que le plateau ne le permet pas, mais on va essayer. On va tenir les Voilà. petites fiches pour pas que ça puisse s'envoler. Voilà. Bon. Quelle est la difficulté finalement en fait lorsqu'on fait voler ces Voilà. engins qui Bon. se retrouvent Par peu terre cassés? quelquefois, effectivement. Non, ça va. Il n'y a pas beaucoup de cas. S'il est tombé par terre, on ira le remettre tout à l'heure. Mais voilà, le gros avantage, c'est qu'il se répare très facilement.